Imposer une cohabitation avec le rêve secret de bloquer notre pays pour les 2 années qui restent de ce mandat. Cette cohabitation, selon eux, leur permettra de voter des lois d'amnistie pour Karim Wade et pour Khalifa Sall et bloquer toutes les actions salutaires du gouvernement tendant à maintenir notre pays sur la voie de l'émergence. Leur projet n'a ainsi aucun but portant sur le bien-être des Sénégalais. Aucun but portant sur la consolidation de notre démocratie. Aucun but portant sur la stabilité du Sénégal. Le but de leur engagement et de leur projet se résume à leur personne, à leur carrière politique, à leur rêve de diriger le pays afin d'imposer leur vue sectaire et antidémocratique. Ils l'ont clairement dit, leur alliance va juste à la conquête de l'Assemblée nationale, afin de bloquer la formidable politique portée par le PSE pour le développement de notre pays. Leur finalité est d'organiser leur immunité face aux décisions souveraines de la justice en votant des lois d'amnistie et d'aller séparément à la conquête de la magistrature suprême, puisque chacun d'eux donne beaucoup plus d'importance à ses ambitions personnelles qu'au devenir des 18 millions de Sénégalais. Ils l'ont clairement dit, ils dissoudront l'Assemblée au bout de 2 ans s'ils gagnaient. Donc sans équivoque, ils ne veulent pas gagner pour le développement de notre démocratie. Ils veulent juste gagner pour tenter de bloquer les 2 années du mandat que les Sénégalais ont confié au président Macky Sall et faire leur deal sur le dos de la justice sénégalaise. L'exemple qui fait encore l'actualité est la cause LGBT. En effet, des politiciens ont osé, par pure malveillance, bâtir ici un programme de campagne sur cette question, tout en sachant que toute leur construction est fondée sur du faux. Disons-le clairement, des mensonges et de la diffamation. Ces gens ont osé imposer ce débat dans ce pays, tout en connaissant la position ferme du régime en place, pour le respect sans aucune concession de nos valeurs et de nos croyances. Ils ont ainsi joué le jeu de ceux qu'ils prétendaient faussement combattre, en participant à la banalisation de ce débat dans notre société. Étape indispensable pour ceux dont le projet est de nous imposer, je dis bien imposer, leur choix de société et leur volonté de faire de cette question l'étape incontournable de toute orientation sociétale. Ils ont osé introduire ce débat dans nos lieux les plus sacrés, auprès de tous nos guides religieux, prouesse que les instigateurs et tenants de ce projet ne pouvaient espérer au pays de la Teranga. S'il y a une société qui oppose une réticence et une résistance à leur projet, c'est bien le Sénégal. Nous avons compris. Leur démarche est d'installer ce débat et de l'imposer jusqu'à sa banalisation. Voilà ce que nos adversaires ont aidé à faire naïvement, obnubilés par leurs propres desseins politiques. Mais rien d'étonnant, si l'on sait que les porteurs de ce projet sont leurs bailleurs, leurs banquiers. Actuellement, notre compatriote Idrissa Gana Gueye est victime de cette dictature nouvelle qui voudrait imposer au monde entier un modèle de société avec un moule unique pour toutes les croyances et valeurs. C'est de l'ostracisme, du racisme pur et simple qui ne dit pas son nom. Nous invitons, avant d'aller plus loin, à une solidarité globale autour de notre compatriote, qui, tout en respectant tout le monde, ne demande que le respect de ses valeurs et croyances.